Merci de votre fidélité à Télé Caraïbes et bienvenue dans ce numéro de 22 Actualités. Lundi passé, c'est-à-dire avant-hier, c'est une situation, nous avons tout vécu extrêmement grave. Des bandits armés, de toute plume, de tout plumage, investis là où Port-au-Prince, a terrorisé des citoyens, des paisibles citoyens et citoyennes dans toutes les rues de la capitale. Nous croyons que Haïti, par une république bananière, côté pour vagabonds, délinquants, criminels, pour faire ça, vous voulez. Donc, nous demandons et instruit la police nationale d'Haïti pour faire tout ça capable comme force de sécurité publique pour traquer les criminels parce que c'est pas possible, c'est révoltant, c'est inacceptable. Ça me tape regarder dans la télévision. Je suis là. Je tourne. Donc, genre de comédie, de mauvais goût, ça, ne peut pas accepter. Comment des délinquants sont dans la prison, et puis c'est eux-mêmes qui ont simé la terreur des bons boutons dans le pays. Nous demandons la police nationale d'Haïti pour faire dans toute sa attribution, servir et protéger, pour traquer M. ça comme de bêtes sauvages. Et ces bêtes sauvages, il faut qu'ils aient ça mérité, comme délinquants, comme criminels. Je ne crois pas qu'aucune société qui tolère comme ça. Ça révoltant, nous ne pouvons pas accepter. Comment des bandits investir la rue, Port-au-Prince, pour que l'État pour accepter un bail comme ça. N'a dit la police, frères policiers et policières, ils ont prêté serment pour servir citoyens et citoyennes avec l'honneur et dignité. Et nous croyons que nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce genre de plaisanterie encore. Et ça défraie la chronique sur le plan international. Il a demandé ça qui passe à Haïti comme ça. Et nous croyons que l'État qui l'a, la police là, et nous dit monsieur, fait tout ça capable pour mettre des délinquants hors d'état de nuire, pour traquer et déférer à qui de droit. Au grand mot, les grands remèdes. Et question de gang qui n'est pas daté hier, qui n'est pas daté aujourd'hui. Depuis après 1986, nous avons vécu situation ça après déchoucage président Jean-Claude Duvalier. Mais particulièrement à partir de 1994, à partir de démantèlement les forces armées d'Haïti, qui sont des décisions extrêmement graves, et c'est ça notre pays là tout que nous avons souffert de ça, la structure de la sécurité publique d'Haïti est éclatée. Ou retirer l'armée constitutionnelle là, remplacée par l'armée illégale, par gang, et c'est ça la vivre là. Il faut nous honnêtes et il faut ne pas falsifier l'histoire. Il y a 25 ans, précisément, nous avons vécu bagaille ça. Alors, on a dit 26, 1994 et 2020. Ça a 26 ans. Automatiquement, la nature est du vide. Si structure tout renseignement ou casé. Donc, vous venez passer le bagang. Et c'est ça que fait la loi. Ce n'est pas qu'on y a pas ça fait là. Son bail qu'a fait depuis très longtemps. Naturellement, le chef, le responsabilité, on va pas de problème. Ou t'es qu'on a dit sur mettre tout, il faut assumer responsabilité. Pas jamais on va plaindre. Donc maintenant, on dit que ouais, en exécution, M. Gang va pas. Nous-mêmes, comme soyez civils, comme journalistes, comme citoyens, il
faut supporter l'État tout bon côté, faut nous entendre sur question, ou même comme je suis victime. Chaque fois mettre main sur eux, ou voulez mettre main sur eux, un groupe de monde qui pas face nous, qui doit le faire massacre. Ou pas le faire ceci, ou pas le faire cela. Donc même comme mon directeur d'opinion tout, faut nous entendre sur question tout, pour nous connaître qui ça nous fait pays. Question de gang, parce qu'il faut nous entendre sur ça. Quelle que soit la position politique au monde, question de gang, question de criminel, en société soudigne, comme citoyen, nous ne pouvons pas tolérer question ça. Quelle que soit l'idéologie pour gagner, quelle que soit la position politique de gagner. Parce que question de gang là, c'est nous gars, c'est nous toutes les choses pour le manger. Il faut nous conscients de ça. Question de gang, volet, criminel, je crois que quelle que soit la position, il faut nous entendre sur question ça. Là, je ne sais pas qu'on a besoin d'une position politique X ou Y. On va faire une société souffrir, qui fait maman, papa petit crier. Faut que la société soit debout comme un seul homme, unis dans une seule voie pour nous déraciner malfaiteurs Satan dans le pays. Et je suis très ferme sur ça, et moun sa yo, n'a traqué jusqu'à dernier retranchement yo, m'a doti bagay. L'aile pi fait noir jour pour le jour. Et moun sa yo, et n'a poursuivi jusqu'à dernier retranchement yo, et même dans porte l'enfer n'a poursuivi. Regardez-vous. Nous venons côté solidarité nous. By OPC. À la vérité, nous commençons par OPC, mais après pour nous continuer avec l'autre organisation droits de l'homme. Et OPC, nous commençons par OPC parce que c'est un organisme d'État relié qui est créé par la Constitution de 1987. Mais nous venons surtout, non seulement parce que c'est une organisation de type constitutionnel, mais surtout à cause de lignes légales que nous voyons qu'il y aura appliquées. D'après ça que dit dans la Constitution et dans la loi organique OPC, que c'est une institution indépendante qui est là pour faire la protection, la promotion des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est-à-dire les garçons et femmes. Nous voyons que dans le cadre de notre leadership qui est en OPC, nous avons dit que d'après nous-mêmes, il y a un travail formidable. Tout d'abord, pour faire nous comprenons que ça droit de l'homme en Haïti. Il n'y a pas longtemps, j'ai invité à participer à nos cérémonies, j'ai donné diplôme à des jeunes qui ont participé à nos concours sur la question des droits humains. Et comme on qui connaît l'éducation, nous avons un véritable travail dans la tête pour commencer. Donc, il y a fait un programme de promotion pour les droits de l'homme en passant par la jeunesse. Nous aussi à faire un travail pour l'avenir. Il faut encourager ça. Deuxièmement, moi, j'ai gagné un bagage qui a saccagé la société. En tout cas, une institution importante dans notre société à la police. Sur la question, est-ce que pour ça, de savoir est-ce que la police est capable de faire syndicat ou non, nous voyons que les propositions sont correctes. Côté, ils étaient venus auprès de la direction de la police là, et peut-être peut-être vous dites de tout. Et puis, ils ont pas à régler, j'en ai dû régler, ils ont quitté la police, ils ont formé syndicat. Donc, c'est bon bagage, ça peut bien baisser la tension dans le pays. Nous constatons tout que l'autre jour, il y a un mauvais coup de guidon qui fait là. Et côté, pendant le président de la République a exercé le droit de grâce, mais il y a aussi des mauvais grains qui passaient par la foule qui passait dans l'islam, les gens qui votaient jusqu'à présent des barreaux, nous ne savons pas qui magouille, qui est passé, pour vivre une heure. Ça veut dire que c'est un danger pour la société. Là encore, nous voyons officier prendre position estimée correcte. Nous prenons pour exemple ça, pour nous dire, pour une institution de ce genre, pour toute société à servir avec lui, encourager lui. Parce que si nous
reprocher l'État, ou bien l'autorité, ou bien le bagage pour les faire ou pas faire. Mais là, il y a une institution qui a fait travail, pour nous battre bravo pour ça. Et ce n'est pas au PC seulement qui n'a travaillé ça. C'est peut-être ça, écoutez, je vous dis là, pour nous faire un travail, pour nous faire une visite de courtoisie, ça, d'après pour aller dans, même déclaration, ça, d'après pour aller dans RNDDH, et ensuite, d'après pour l'organisation, j'ai clairé, pour notre côté support. Pour quelle raison? Parce que dans mon contexte, côté, mon cap fait analyse avec objectivité, il y a pour notre bagage, une ligne politique capable d'appliquer. Et cette ligne politique est caractérisée par des actions antidémocratiques. Parce que dès que on y a un groupe de citoyens qui ont le droit pour manifester. Ça arrivé le 29 juin, lundi 29 juin, ça arrivé lundi 6 juillet devant le ministère de la Justice. Et les, sous le même gouvernement, ça, nous avons identifié comme partisans qui prennent la rue avec Zamio, bloquer la circulation, machine frappée, nous qui sont la caillou pour aller régler les affaires dans la rue, pour y entrer, etc. Donc ça fait citoyens, dans une situation où pas qu'à vivre en paix, nous avons avec des caisses. Donc c'est une violation des droits humains que lui. Donc même le bail pour ça a fait, et pendant ce temps, nous entendons des régimes, ça a parlé, le président de la République a parlé de pour les moyens constitution. Mon cher, avec l'expérience que j'ai sur ce qui passé dans le pays pendant les 50 dernières années, ça veut dire sous le régime du Valier et après, nous avons dit politique ça, nous avons insisté sur lui, il n'y a pas rien d'autre non. Ce sont les signes avant-coureurs d'un monstre. Et ce monstre s'appelle la dictature. Parce que c'est comme ça. Ça a commencé, oui, sur du Valier. Il a commencé par ZAM dans le quartier populaire, la Coubria, ça a eu les graves de Moukoudia, sous Belay, la Saline. Puis nous avons commencé par ZAM à Moupali. Puis nous avons capé les gens. La Pérez vient de monde, et puis il vient dominer toutes les institutions, et pour ça, le fait être devant vous. En plus, nous perdons pas quelques cadres. Ou bien mourir dans la prison, sans jugement, ou bien que ça va mourir à l'étranger, que ça va partir, etc. Nous pensons que ça va faire pour tourner dans le pays. Face à la situation, on a un bloc démocratique. Nous dit que les gens qui croient dans les droits humains, les gens qui croient dans la démocratie, fait pour, si nous mettons tête ensemble, mais agir dans la même direction. Parce que les droits humains, c'est les droits humains, ils ne sont pas capables d'entrer dans l'organisation politique en tant que telle. Mais même si au chaque après dans le domaine, dans le champ dans le champ de prédilection, mais il faut que il y ait un point commun qui vous dit affaire dictature, pays n'a pas la donne. Parce que c'est l'affaire de dictature a fait le malheur de ce pays. C'est ça qui a péché le pays à marcher depuis 200 ans. Nous venons là pour nous porter solidarité nous à travail que l'EPC a fait, et particulièrement directeur OPCA, M. Renan Edouville, avec staff. Je vous dis, toute institution dans le pays a presque fini écrasée. Et pour M. Benoît dit là, nous commençons dans l'OPC parce que c'est un organisme d'État. La Constitution prévoit qui pour protéger et promouvoir la question de droit monde. Moi-même, comme syndicaliste, je parle de nos travailleurs
L'État ça nous gagne, hein, sont l'État qui, pour un petit groupe, l'État pas défendre le travailleur. Quel que soit le conflit qui gagne entre travailleur et patron, l'État ça, puisque c'est l'État qui est faible, il prend parti pris pour le patron, non pas pour le travailleur. C'est masse. Nous qui dans le pays a toujours victime. Présence nous journée aujourd'hui dans l'OPC, c'est pour nous dire OPC travail la fait à bon parce que aujourd'hui a gagné un organisme, l'État, qui est là pour défendre le monde et un staff qui prend responsabilité pour dire toute institution étatique pour finir.
complexe et il fait partie de l'ambiance d'instabilité politique. Ça veut dire que nous n'avons pas fait élection, nous n'avons pas fait discussion. Il y a deux problèmes pour nous comprendre là-dedans. Premièrement, la Constitution dit qu'on n'est pas capable de proroger ni prolonger le mandat. Proroger, c'est un mot français qui veut tout pas retirer là-dedans. Prolonger, veut tout pas mettre sous lit. En ce sens, les dates mandat arrivées 4 ans, qu'on bagaille qui pour faire. Si vous apprêtez, il faudrait-il qu'on l'autre statut, si vous aller, il faut qu'on gens pour le faire. Alors, dans le temps, tu as gagné deux considérations. Vous connaissez son ancien magistrat Port-au-Prince. Tu as gagné deux considérations. Il y a la considération côté tu considéré un cartel comme un conseil communal, et ça, c'est prévu par la Constitution. Le conseil communal, est composé de 3 personnes et est élu. Avant de tomber dans la logique conseil communal là, qui est définie par la Constitution, nous avons utilisé la pratique de commission communale, qui était toujours composée de 3 personnes, mais le président Préval va mettre une nouvelle donne. Elle n'a pas fait élection dans le deuxième mandat, elle n'a pas fait élection, elle a gagné un tremblement de terre, etc. Il va transformer les cartels municipaux en agents exécutifs intérimaires. C'est des bagailles qui font le pays à manquer prestige, ni sous plan national, ni sous plan international, parce qu'ils ont mesuré l'importance du pays, principe du pays, fonctionnement du pays en fonction de tout ça. Alors, pas de personne qui gagne là-dedans. Que président, que gouvernement, que peuple, que monde qui était magistrat ou bien qui était dans le poste pas là encore, en général, il n'est pas belle pour le pays. Il y a un exemple, Dominicain aussi là à côté. Alors pour moi-même, il faut nous suspendre le mode de politique pour les pieds, c'est ça. La confusion, c'est ça, l'instabilité politique, et c'est une plus grosse maladie que le pays a souffert depuis des années, instabilité politique, parce que gouvernance démocratique là, les marchés avec ça l'alternance. Alternance là, il veut dire le monde qui là, il n'est pas là pour tout le temps. Il y a des cas où il est réélu, par exemple pour magistrat, il est toujours réélu, pour président, il est réélu 2 fois, mais pas 2 fois l'autre, pour député, il est réélu autant de fois, pour sénateur tout. Mais l'alternance là fondamentale, que vous réélu, qu'on pas réélu, il faut élection en fait, les pour le faire, et il faut pas qu'il y ait une vide institutionnelle. C'est ça la différence entre l'autorité qui assume une responsabilité temporaire et les institutions qui sont même permanentes. Oui, mais quand la constitution, c'est une constitution. On ne peut pas prendre une loi qui a privilégié, qui a un impact sur la vie du peuple, sur les démons, etc. Et puis, vous faites la légère. Premier problème qui fait tous les débats, c'est parce qu'on ne fait pas. Parce que la Constitution prévoit qui côté pour discuter. C'est pas la oui, c'est dans le Parlement. Et on prévoit 2 chambres pour ça. C'est pas une erreur. Supposons discuter dans la chambre des députés dans le Sénat, on va faire des passer. Papier, chaque chambre de la discussion. Il va nous dire qu'il y a des choses dans la Constitution. Mais troisième, l'autre analyse fait, c'est le Conseil des ministres. Je dis que c'est le Conseil des ministres qui a pris décision. Moi, je suis sûr et certain que ce n'est pas par incompétence qui fait le ministre. Parce que c'est tout le ministre. Le bon cabinet, le conseiller juridique, tout le ministère, il y a une direction du service juridique. Parce qu'il y a assez de monde avisé qui est capable d'empêcher la catastrophe qui gagne dans l'idée que vous êtes là. Parce que c'est le mécanisme de ce parallèle de parce que il y a bien 1008 artistes. Il n'est pas de l'eau. Il n'est pas de l'eau. Il faut analyser, il faut il y a des considérations d'ordre juridique qui sont
fondamentale. Mais il y a une considération d'ordre sociologique. Par exemple, question salariale, les gars sont d'accord, mais légaliser, pas légaliser, salamabidi, etc. C'est d'ordre sociologique. Mais on a troisième considération, c'est d'ordre technique. Le problème, c'est le problème français. Parce que le droit pas publier, mais le droit pour gagner importance, pour garantir l'articulation, pour pas répéter le bagage, pour pas démentir l'autre, avec 1000 d'articles sur le travail. Mais ça va comme ça, c'est que, contrairement à ça, c'est des démarches à faire comme ça. Ce sont des démarches qui ont des années, et puis travaillent sur le code pénal. Et malheureusement, il est tombé, il a fait paquet sur la fête. Normalement, il y a deux opinions. Premièrement, c'est les légèretés, je l'explique les légèretés, et si des marches étaient faites, en dehors du Parlement, pour pouvoir prendre la précaution pour te consulter en pile secteur avant de mettre loi de l'eau. Deuxième démarche que tu fais, c'est pour, alors, après, tu fais une concerté, j'ai pris au conseil dans le conseil ministre, comme le Parlement, le conseil des ministres, qui prend une décision, mais faudrait-il que le conseil ministère te prend bagarre avec sens responsabilité, que le ministre vraiment concerté sur le document. Maintenant, deuxième démarche là, c'est la communication. Il faut communiquer le document à ce peuple-là. Avant même de faire le sortir officiellement, faire des débats. Il faut que le gouvernement ou le ministère de la Communication pour l'expliquer, mais qui démarche, etc. Pas seulement le secrétaire d'État. Oui, le secrétaire d'État, c'est un monde, mais il y a un ministère de la Culture de la Communication qui a un secrétaire d'État là-dedans, qui est occupé de travail de cette manière spécifique. Mais il y a un ensemble de gouvernement qui peut t'expliquer au ministère de la Justice, au Palais national, tout le monde peut t'expliquer, mais qui a une bonne émission, qui a une tête d'affiche là-dedans, mettez monde pour démarcher et processus là pour dire, mais pour que ça démarche la fête, mais qui est importance. Bon, sauf une enquête qu'on a demandé dans le pays. Ça code pénal là pour ce grand public comme ça. Oui, mais parce que il n'est pas disponible. Non, c'est pas ça. On ne peut pas même aller dans la disponibilité. La majorité des peuples haïtiens sur comme ça code pénal là, je dis. Pour pas avoir de problème ou rien. Sous là seulement que comme on dit comme ça code pénal, je dis. Pas disponible là. C'est on pas oublier que nous avons un problème de lecture. Que on écrit document en français, si on ne peut pas lire, pas lire. Ça veut dire que son travail oral pour faire, pour expliquer, qui fait plus grosse faiblesse du gouvernement Jovenel Moïse, le pouvoir Jovenel Moïse, là, parce qu'il faut faire attention au gouvernement et au pouvoir, c'est communication. Oui, il faut communiquer. Conseil spécial là, il faut communiquer pour expliquer mon yo. Ouais, Constitution 87 là, elle a été faite avant de publier, je te mettais plusieurs copies dans la rue à faire débat sur yo. Faut expliquer mon yo. Malgré ça, il y a pareil qui était passé là-dedans, jusqu'à présent, il y a une contradiction là-dedans. Alors, nous avons expliqué des marches et l'on finit de faire considération ça. Maintenant, il y a l'autre aspect fondamental pour nous mettre d'accord sur. Est-ce que Haïti son État religieux ou bien est-ce que son État laïque? Fin de ce numéro de 22 actualités. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.